Salut à toi, donc encore une fois, Alex vient pour réarranger un morceau. De The Wall. The Wall jazzifié les amis. Go. Déjà on va tout simplement, hein, si vous ne connaissez pas The Wall, je vous invite à écouter parce que je sais pas d'où vous venez mais voilà. En tout cas, Si tu viens d'une autre planète. C'est là, si tu viens pas de la planète Terre, peut-être que tu connais pas, mais en tout cas je vais vous rejouer le riff principal qui est très simple. On va jouer sur ça. C'est juste pour avoir aussi ces deux autres accords parce que sinon on n'a que le ré mineur du coup. Voilà. Donc tout le monde a reconnu. The Wall. Donc dans notre discours de réarrangement de morceaux, machin, ce qu'on aime bien faire, c'est partir d'un truc, analyser ça, chercher les codes d'un autre style de musique et l'appliquer. Exactement. Ok. On est bon. C'est ça. Donc maintenant qu'on a démontré ça, on va essayer d'analyser juste ce qui se passe au niveau harmonique, au niveau des accords, au niveau voilà. Déjà qu'on voit que Pink Floyd, c'est un groupe de rock progressif, etc. Donc c'est un tempo qui est très binaire, hein, et du coup jazz c'est pas du tout ça. Donc on va faire, donc on est vraiment dans 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc vraiment on change pas quoi. Voilà. Au niveau des accords on est sur un ré mineur, c'est pour ça que je me suis mis sur un premier du premier. Hein. Premier du premier. Donc on est en ré dorien. Premier du premier, voilà, on va faire ça. Normalement, je le fais en barré, mais c'est la même chose. On va prendre le sol, qui est majeur, en dorien. Exact. Voilà. On va revenir en ré. On a le petit truc, mais ça, on s'en fiche. On va prendre, fais voir le fa. Ouais. Le fa qui est majeur. Ouais. On va prendre le do. Ouais. Et après, ça revient au ré. Donc il y a ces 4 accords là. Exactement. Donc ils sont joués beaucoup de temps des fois, pas d'autres, c'est pas grave. C'est pas ça qui nous importe, c'est de prendre ça. Ouais, là on cherche pas la tablature, on cherche la composition. Ouais, on a vraiment l'essence de ce qui fait harmoniquement un morceau. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va essayer de voir un peu les codes du jazz. Alors attention, quand je parle encore une fois de codes du jazz, je me répète, on est sur des clichés, c'est pas vrai tout le temps, on généralise beaucoup. Des codes du jazz, c'est déjà un tempo et une signature rythmique qui n'est pas forcément binaire, c'est surtout du ternaire, hein. Donc on va faire 1, 2, 3, 1, 2... C'est comme une valse ou j'ai une connerie? En fait, du 3 temps, ça a été utilisé beaucoup comme une valse. Maintenant, c'est vrai que le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est que du 6 croches ou du 3 croches. C'est vraiment des triolets et sextolets, c'est la marque du jazz. Encore une fois, c'est pas toujours vrai, mais en tout cas, le jazz traditionnel se fait par rapport à un shabada qu'on appelle en batterie. Donc on va utiliser du ternaire. Ok, donc on est sur cette... donc déjà on n'est plus sur The Wall, on n'est pas voilà, exactement. Et après, harmoniquement parlant, ce qui se passe, ce qui est génial avec le jazz, c'est que là on est dans le style où on peut enrichir le plus possible, on peut rajouter des notes, on peut en altérer certaines, voilà, il faut que ça sonne jazz. Donc pour sonner jazz, déjà on va pas parler de triade, on va au moins parler de tétrade, au moins, voilà. Donc on va rajouter au moins une note dans l'accord. D'accord. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est par exemple sur le ré mineur, j'ai envie de faire une descente chromatique, qui est très utilisée dans le jazz, hein. Le chromatisme, qu'est-ce que c'est? C'est de jouer de demi-ton en demi-ton, et de prendre en fait de ré mineur, de transformer après en ré mineur majeur 7, après ré mineur 7, et ré mineur 6. Ah ouais, 3 fois le ré mineur quoi. Oui, mais 3 fois la même base de ré mineur, mais pas avec la même... C'était 3 fois le même ré mineur. Ah bah il est toujours... Il est très là, donc on a le temps en fait d'aller exposer des enrichissements différents, tu vois. Ok, je vais peut-être pas être... Donc non, c'est pas besoin de forcément les écrire, c'est juste de l'écouter, voilà. Ouais, donc ré mineur, on commence par le ré mineur normal, vraiment, voilà. Après ré mineur majeur 7, donc on passe de ici. Après on va faire encore un chromatisme ré mineur 7, et le mineur 7 devient une sixte, on va faire ça. Donc
ici. Pour le Ré, on va pouvoir le faire 2 fois. Ok, donc là on va le tourner, mais par contre on va s'occuper maintenant du Sol majeur qui est ici, qui est pas assez jazz pour nous, il est pas assez jazz, on va essayer de lui donner des choses en plus. On pourrait ajouter une 7ème, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est encore plus le jazzifier. Ce Sol majeur, j'ai déjà envie de lui donner une 7ème, mineure, et j'ai envie de lui rajouter une bémol 13 ici. Donc là on est vraiment dans les codes du jazz, donc si on fait 2 fois à partir de là, et on revient. Ok, et là on est revenu, parce que dans la structure originale on a le Ré mineur, donc on est revenu sur ça parce que voilà, pour les besoins de la vidéo on va pas faire plus que ça pour le Ré mineur. Et pour le Fa majeur, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter déjà une majeure 7 qui est pour le coup dans le Ré dorien. Donc on va le transformer en Fa majeur 7, évidemment. On va même j'ai même envie, si on veut, de lui transformer, de lui donner le Fa majeur 9 ici, mais on va juste on va faire ce majeur 7 qui est beau. C'est on l'entend. Et pas. Donc cette petite subtilité qui est très jazzifiante ici, voilà. Et le Do majeur, ok, on va pas lui faire un Do majeur, on va le transformer carrément. On va lui faire un 5e degré, le La. Parce qu'on sait que dans le jazz, on a beaucoup de 2-5-1 avec ses tensions, résolution, etc. Donc on va transformer le Do en La, et on va faire un La7 bémol 9 ici. Donc ce qui fait déjà que de là, ça revient ici, au Ré mineur, puisqu'on a besoin de refaire la boucle. Donc si on a altéré tous ces accords, ces enrichis, je passe pas du temps, comme vous avez vu, à expliquer pourquoi je fais ça, mais je dis juste que j'altère ces accords parce que je lui donne des enrichissements. Vous pouvez faire tous les enrichissements que vous voulez. À partir du moment où il y a une 7ème, ça rend déjà plus jazz. Donc voilà, donc je vais jouer le tout. Tout ça, on est dans les codes de The Wall, mais on n'est plus dans les codes de The Wall. On est vraiment là, on a fait ça. Bien sorti. On a bien enrichi, voilà, c'est ça, exactement. Donc aussi, ce qui fait que j'utilise pas le médiator, très important, je pense, dans le jazz, qu'on peut utiliser le médiator, mais pour jouer un peu plus flou, hein, un peu plus rond, comme on dit en jazz, j'utilise mes doigts. C'est-à-dire que vraiment, je joue pas, je strum pas comme ça. C'est déjà beaucoup plus rock, déjà plus appuyé. Là, je joue vraiment comme ça. Et comme j'ai dans la tête, j'adapte ma rythmique par rapport à ça, quoi. On entend une contrebasse. Et là. Et on a là, donc ça veut dire que we don't need no education. Et forcément ça ralentit tout. We don't need no thought control. Down together, classroom. Hey teacher, leave the kid alone. Alors tu peux changer la mélodie vocale. Parce que là, t'as un accès plus direct à d'autres notes. On alone at Chastain and the breaking the wall. On the Chastain on the breaking the wall. Tu peux la changer comme ça. Alors moi je suis pas très bon chanteur, mais en fait tu peux adapter après, selon les nouvelles possibilités d'accords que t'as, de changer ta mélodie vocale par rapport à ça. Et
pourquoi j'ai changé le Do majeur, j'aurais pu le garder, mais je trouvais que c'était bien de faire un 5-1, parce que le jazz, c'est dans les codes du jazz de faire du 5-1, voilà. Donc, tu vois, c'est encore une fois... Ton réarrangement à toi, tu exactement. te dis, il faut que je mette ce 5. C'est ça, un 5. D'ailleurs, juste une dernière variante, on a le 2-5-1 comme on dit, on peut à l'intérieur du Ré mineur faire un 2-5-1, par exemple... We don't need no education. We don't need no fast control. Et là on peut vraiment se faire plaisir par rapport à ça. Voilà. Donc on a Jazzify the Wall. Waouh. Quelle aventure. Mais c'est intéressant, très intéressant, parce que ça permet d'élargir aussi notre compréhension un peu de l'harmonie, juste par ces petites choses très fun que j'adore faire, moi, de rendre des nouvelles versions quoi, de ça. Bah écoute, c'est super, moi je trouve que ça apporte aussi cette compréhension de ces fameuses accords avec ces degrés machin. En fait dans un style ça donne quelque chose, dans un autre style ça donne autre chose. Ouais, c'est ça. Il faut connaître les codes, il faut aussi avoir un peu des notions. Mais de toute façon, ces vidéos ne sont pas là pour vous expliquer pas à pas ce que j'ai fait, ils sont juste là pour dire que voilà, prenez les codes, par exemple le fait de jouer en ternaire, de jouer avec les doigts, de changer le tempo, de rajouter du 2-5-1, alors ça je vous vois, voilà, avec toi l'assistant on a fait plein de vidéos sur des choses comme ça, on fera d'autres vidéos sur ça, mais c'est juste pour vous montrer aussi un peu le résultat, quoi, hein. C'est aussi ça, hein. C'est mon interprétation du truc, quoi, voilà. Complètement, mais n'hésite pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si tu as des idées de trucs à transformer en autre chose, voilà, ça peut être rigolo, on peut essayer de se lancer, suivant les commentaires qu'on reçoit. On a fait pas mal de vidéos de ce genre, hein, réarrangement, analyse, je te mets la playlist juste après, tu vas pouvoir cliquer et accéder à plein d'autres vidéos de ce type. Et puis, merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi, carrément. Ciao.